désintégré et qui n'a aucune responsabilité pour faire avancer la nation. Monsieur Yamba Yamba, je vous comprends très bien. Alors, s'il faut voir aujourd'hui également par rapport à cette question de mœurs en République démocratique du Congo, comme on en parlait tout à l'heure, il y a également il y a quelques téléspectateurs, je crois, les gens que vous venez de suivre tout à l'heure, qui ont également parlé de la responsabilité parentale aujourd'hui, qui est complètement, je ne sais pas moi comment, mais aussi des musiciens. Des musiciens profanes, je dirais, oui, avec des thèmes musicaux, oui, qui dépravent davantage les mœurs. Vous savez, vraiment, vous me posez cette question, vous savez, les musiciens sont tellement puissants dans ce pays au point où il y a la police, il y a les musiciens, hein, il y a les pasteurs aujourd'hui, ce sont naturellement les hommes de prédilection pour notre pays, ça c'est évident, mais je ne voudrais vraiment pas parler d'eux, mais je voudrais simplement dire que dans beaucoup de sociétés, les musiciens sont de grandes personnes. Parce que vous savez, construire mais pas au point de détruire. Je m'excuse beaucoup. Construire une œuvre, regardez les chansons qu'ils composent. Ce sont des gens qui pouvaient avoir une très grande influence pour notre peuple. Malheureusement, ce sont des musiciens qui nous s'ignorent. Ils s'ignorent. Au lieu de jouer le rôle qui est le sien, parce que tout un chacun aujourd'hui, dans une société de crise, vous l'avez dit, post-conflit, etc. Mais écoutez, la société elle-même devient un malade. Et là, on ne peut pas confier aux stagiaires la salle d'urgence. Et la situation aujourd'hui, c'est que tout le monde joue comme un stagiaire dans une salle d'urgence en planifiant la mort. Comment les musiciens qui ont une influence dans la société et qui savent que nous avons un problème éthique, nous avons un problème de moralité, nous avons un problème de la déchéance des valeurs culturelles, et qui auraient pu composer des chansons qui permettent à notre peuple de changer, mais qui enfoncent notre peuple dans un fossé pour que nous puissions disparaître. Ce sont les musiciens. Et il faut simplement écouter leurs chansons. Il faut voir leurs comportements, leurs actes. Vous voyez que ce sont des hommes qui ont pris et qui se sont engagés naturellement pour nous faire disparaître de ce pays, de cet espace mondial. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent. Et c'est ça justement la déchéance de valeur. L'argent, ce n'est pas un besoin. L'argent, c'est un instrument. Et on peut l'avoir sincèrement. Et il y a beaucoup de musiciens à travers le monde qui visiblement ont travaillé dans le sens de transformer leurs espaces géographiques et qui ont l'argent bonnement et proprement. Mais alors, ils cherchent l'argent. Oui, on leur donne l'argent. Et a posteriori, ils font des chansons qui permettent à faire disparaître notre identité, qui font des chansons à faire disparaître notre pays. Et ils disent qu'ils sont valeureux, ils nous présentent des bâtiments bien construits. Des voitures. On va dire que M. Yamba est jaloux. Non, je suis propriétaire, donc c'est pas pour autant. Je voudrais simplement dire que, écoutez, il faudrait que chacun prenne conscience de sa responsabilité, y compris vous les journalistes. Vous aussi, là, vous jouez un peu le rôle. Non, j'allais dire griot, non, j'enlève ça, c'est pas ça. Mais j'allais dire que vous n'avez pas encore pris conscience de ce que représente votre responsabilité. Moutantis pour les musiciens, et Moutantis pour les pasteurs. Ils sont des pasteurs des grandes églises. Ils sont grands simplement parce qu'ils peuvent drainer en faisant la publicité à longueur de journée à la télé. Pourquoi les gens viennent au stade pour dire que je suis grand parce que les gens sont venus au stade. Arrêtez, monsieur. Regardez le nombre de personnes qui sont arrivées au stade. Et qui, visiblement, quelle est la situation? Vous leur promettez chaque année la gloire, la prospérité. Oh, ce n'est pas ça. Il faut leur dire que c'est le travail. Je vous ai dit que Jésus était Dieu. Il aurait pu nous donner le paradis. Il ne l'a pas fait. Voyez le chemin. C'est le sacrifice, c'est le travail. Il faut le travail. Vous ne pouvez pas. Dieu lui-même n'est pas Dieu des mendiants. Il n'est pas Dieu des goïgoï, comme on dit à Lingala. L'évangile est devenu complètement social aujourd'hui, économique, argent. Très à l'argent. Tout à fait. Mais c'est ça justement. C'est une société qui est dans la déchéance. Où il n'y a plus personne qui s'occupe de l'intérêt d'un peuple. Tout le monde imagine des stratégies pour vivre. Et les pasteurs sont aussi, naturellement, des citoyens qui se trouvent dans une situation où ils se sentent abandonnés. Alors, quelle est la stratégie faut-il utiliser? Eh bien, c'est justement de promettre le paradis terrestre. Le paradis terrestre. Nous, quand on grandissait, nous, on craignait que voler, c'est un péché. On craignait que faire l'impudicie, c'est un péché. Et quand vous allez dans une église, vous pouvez rester pendant 5 heures, dit, moi, quand même, ça vous coûte. Mais vous n'avez pas une prédication, on vous dit, ne volez pas. C'est rare, peut-être dans les églises traditionnelles. Très rarement. Et même quand on le dit, ça en passe. Et surtout, je crois que les pasteurs aujourd'hui se disent qu'il faut une prédication assez rigoureuse qui dit, par exemple, aux femmes, ne vous habillez pas de telle façon, il n'y aura pas de dîme. Hein. Oui, mais il y a des gens, bon, écoutez, à l'église catholique, bon, je vois comment les gens respectent. Il y a même certaines églises de réveil, hein, chez Baruch, vous ne pouvez pas aller n'importe comment. Tu vois un peu, donc il y a des gens quand même qui, visiblement,
se battent pour maintenir le cap. Maintenir le cap. Mais bon, quand cela ne tient, il ne faut pas généraliser tout le monde. Il faut que les pasteurs comprennent que lorsqu'on a un sac où il y a 70 orages pourris et 30 orages saines, la conclusion statistique voudrait dire qu'en fait le sac est plein d'oranges pourris. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de pasteur responsable, très crédible, etc. Vous allez par exemple à la 17e mairie, chez le combat spirituel, vous voyez quand les femmes s'habillent, etc., il y a des responsabilités. Et donc, il y a des églises, elles sont légion, etc. À compter du doigt. Bon, voilà, donc je dis, elles sont minoritaires, c'est comme ça que la conclusion, elle est assez négative par rapport à cette dynamique. Il va falloir que tout un chacun prenne conscience par rapport à ça pour dire, plus jamais ça. Quelqu'un disait, déjà dans les années 78, il dit, il faut payer notre droit à la contestation. Nous devons dire, nous ne pouvons plus faire autrement, nous ne devons plus faire ce que nous faisons. Parce que nous sommes en train de faire disparaître notre société. Et regardez déjà 78. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Parce que plus personne ne contrôle personne. Un fidèle qui répond seulement à son pasteur, etc. Et qui refuse de croire qu'il est certain sacré. Et qui va à l'église finalement. Écoutez, c'est cette contradiction, c'est ce paradoxe qui alimente la société. Il faut donc mettre fin à cela. Il faut une régulation au niveau de l'État qui mette en place des lois, etc. Pas des lois où les gens font la comptabilité que nous avons réalisé autant de lois, mais en fait qui n'ont aucune influence dans la société, sans aucune planification rigoureuse pour savoir que voilà, telle loi aura déclenché telle autre aura déclenché, et il y aura des effets d'entraînement. Rien du tout. Cet effort n'est pas fait. Et donc, quand on prend, pour qu'on dise que nous avons travaillé, on choisit des lois, on laisse des lois spécifiques qui ont des effets d'amplification, qui peuvent bouger la République. Ça devrait également être les rôles des députés. Eh bien, c'est justement ça. C'est justement ça. Vous avez vu, c'est des 19 candidats. Donc, c'est un refuge économique assez important. Parce qu'effectivement, il n'y a plus d'emploi ailleurs. Il faut aller là-bas, parce que c'est là où on peut partager. Quelqu'un me disait, Norbert, mais vous ne voulez pas partir, pourquoi? Là, quand vous avez l'argent, personne ne vous contrôle. Vous voulez toujours aller là, on peut vous contrôler quand on vous donne l'argent. Vous pouvez prendre comme vous voulez, mais personne ne vous contrôle, etc. Moi, je dis, oh là là, le scandale est à son sommet. Le scandale est à son sommet parce que même l'argent de l'État, je m'excuse beaucoup, il faut que je termine. Oui. L'argent de l'État, c'est un patrimoine. L'État, c'est une personne morale. Les copropriétaires, ce sont des Congolais. Voilà. Et donc, les dividendes de ce qui représente les moyens de l'État doivent avoir des répercussions sur l'ensemble de nos concitoyens. Il me semble que c'est pas ça. Et ça, c'est un problème de mœurs. On a cultivé, on a tellement domestiqué des mœurs de la destruction que les problèmes deviennent irréversibles. Laurent Kabila disait... C'est devenu normal. Laurent Kabila disait que nous avons deux guerres. Il y a la guerre d'agression où on a vu les Rwandais, les Ougandais, quoi encore, là, les Burundais nous attaquer ici, etc. Mais il y a aussi une guerre importante qu'on a oubliée, c'est la guerre des pratiques de mœurs, des habitudes que nous avons acquises. Les antivaleurs. Les antivaleurs. Ça, c'est une guerre importante. La corruption. Et il faut combattre cela. Il faut combattre cela parce qu'aujourd'hui, c'est très clair. Les 80, sur les 100% des recettes de l'État, 95 sont volatilisés dans les poches des individus. C'est très clair. Il faut vérifier le nombre de bâtiments de l'État qui sont repeints. Il faut vérifier le nombre de bâtiments qui sont construits par des personnes qui, visiblement, ont des responsabilités au sein des institutions de la République et qui, visiblement, ne se gênent même pas. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui en ayant 2, 3, 4 mois, même son salaire ne peut pas lui donner la possibilité d'acheter une case, mais il a une chaîne de radio, il a une chaîne de télévision. Et au-dessus de tout le monde, et personne ne le demande. Et même son pasteur ne lui pose même pas la question. Et ça, c'est le danger de moi. Et c'est cela, justement, j'ai dit, cette mission, elle est très importante. Si on ne fait pas attention, sincèrement, nous sommes en train de disparaître en petit feu. Aujourd'hui, il y a deux types d'États. Il y a l'État qui sont en voie de développement, il y a les États qui sont en voie de sous-développement. C'est important. Je voudrais également donner deux notions importantes. Trois notions. La notion d'extra, la notion d'effet et la notion d'impact. Très important. Et là, je pense, les autorités m'écoutent. Aujourd'hui, on peut construire un hôpital. On construit un hôpital pour servir de la population. Ça, c'est l'extra. Le résultat, entendu, c'est l'extra. L'hôpital, elle est là. Alors, on met du matériel, on met des lits, on met, etc. Ça, ce sont les effets. Les personnels travaillent. Troisième chose, c'est l'impact. Combien de personnes ont accès à cet hôpital? Combien de personnes ont la possibilité de se faire soigner? C'est l'impact. Et c'est le rôle et c'est la mission fondamentale de l'État. Vous pouvez avoir un hôpital avec un personnel qui, visiblement, sont dans des mers légères, etc. Et qui, quand il reçoit personne, il faut qu'on lui paie l'argent. Écoutez, vous aurez fait un travail, un peine perdu. C'est comme ça que, maintenant, plus que jamais, dès lors que nous sommes entrés dans une perspective d'une démocratie, il faut que les gens aient conscience et aient pitié de nos pays. Sincèrement, il faut que les gens aient pitié de notre pays. Le président de la République parle de la révolution de la modernité.
est sali. Mais le président doit savoir que la révolution de la modernité, ce n'est pas seulement l'hôpital, ce n'est pas seulement les routes, c'est aussi l'esprit. Et dans une société, tout le monde n'est pas pourri. Il y a des hommes de grande vocation, de grandes convictions. Ces hommes-là, il faut savoir les identifier. Et c'est cela, le feeling d'un leader politique. Il doit avoir le feeling pour découvrir que si je prends Floride, il est capable de faire ceci. Mais pas un féquin, simplement parce que le président de la République, il est beau, il est jeune, il est bien, et oh là là, il fait ceci. Ça, c'est très bien. C'est très bien, Merci. mais c'est un flatteur. Et je pense qu'il n'est pas imbécile. Il sait comprendre qui est sur la voie et qui n'est pas sur la voie. Mais moi, j'estime que même ceux qui font ça, Seigneur, il faut les reconvertir. Parce que nous avons des grands défis. Vous ne pouvez pas imaginer un pays, par exemple, comme le Maroc. Je termine par là. Je termine Floride. Un pays comme le Maroc. Vous savez qu'il y a des TGV aujourd'hui? Et vous savez ça coûte combien? C'est des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Vous savez qu'il y a des tramways. Vous savez qu'il y a des bis. Vous savez qu'il y a des infrastructures. Vous savez que toutes les régions, toutes les provinces sont reliées avec des autoroutes. Mais c'est un pays africain qui n'a que le phosphate. Et nous sommes une grande nation avec plus de 80 millions de terres arables. Nous pouvons soutenir 40 millions de végétation pour le bétail. Nous avons plus de 1500 espèces de poissons. Nous avons une grande capacité énergétique potentielle de 25% de tiers-monde. Mais écoutez, nous avons des hommes, pas des chercheurs qui continuent toujours à chercher, mais des trouvères qui peuvent nous dire, si vous faites ça, vous pouvez avoir de l'identité sans apporter la décoration. Monsieur Yamba, ok. Il y a également un problème aussi qui se situe au niveau de langage de politiciens aussi, à la télévision, à la radio, qui constitue également un danger ou qui contribue à détruire le mœurs, les politiques. Mais c'est justement. Vous en êtes. L'eau prend la couleur de ce qu'il a contient. Ça, c'est un principe élémentaire de la technologie en deuxième CO. Vous avez les politiciens. Non, écoutez, heureusement que vous les avez les politiciens. Ce ne sont pas des hommes d'État. Les hommes d'État sont des hommes qui sont en solidarité avec les générations futures. Des hommes d'État sont des hommes qui réfléchissent aujourd'hui et demain. Mais écoutez, ils sont politiciens. Et les politiciens, c'est son ventre. Eh bien, laissez-le. Quand chacun trouve son ventre, il trouve que voilà, c'est le paradis. Et il défend Mordicus pour qu'en réalité, la situation se maintienne de cette manière-là. Au point où, voilà, au détriment d'un grand peuple, dont il demande l'adhésion. Ce n'est pas normal, c'est méchant. C'est méchant. Et donc, le langage, écoute, vous avez pleinement raison. Ce langage-là doit rester tel. Si c'est la paix. Vous savez, les politiciens, vous savez ce qu'ils disent. Ah, c'est quoi le biboye? Et pas quinoa. Hein? C'est là. Hein? Parce que les quinoa. Non, non, attention. Les gestes et les fins politiques sont emmagasinés par un peuple pendant autant d'années. Et à un moment donné, viendra le discernement. Ce n'est pas pour rien qu'il y a